Philippe, ça fait quelques années qu'on se connaît. Ouais. Et je voudrais que tu me racontes comment a débuté l'association 1, 2, 3 Soleil. Oui, l'association 1, 2, 3 Soleil, elle existe depuis 2003 maintenant. Donc ça fait un petit moment, effectivement. Et c'est Jaguer-Henri, donc, hein, qui est président de l'association, tu connais aussi également bien, qui est aussi donc, au comité Miss Lorraine, bien évidemment, et qui a eu l'idée parce qu'il avait envie de venir en aide aux enfants malades, ça lui tenait à cœur. Il a rencontré ma femme, qui était commerçante, Malika, tout à fait, et qui est devenue secrétaire aussi également, donc aujourd'hui. De Miss Lorraine. Tout à fait, et qui est aussi partie prenante à l'association 1, 2, 3 Soleil, qui fait ça remarquablement d'ailleurs, et qui tous les deux sont venus me voir et qui m'ont demandé, donc, si tu veux, d'intervenir sur cette association-là pour la développer. Voilà. Donc au départ, on l'a développé comme on a pu le faire, hein, par des recherches de sponsors, par des manifestations que l'on a pu monter. Hein. C'est comme ça qu'il est devenu directeur de communication de 1, 2, 3 Soleil. Bien après, parce que d'abord on a quand même longtemps travaillé bénévolement, il faut bien le dire aussi, et je dirais avec un acharnement certain pour pouvoir faire en sorte que les hôpitaux que l'on sert aujourd'hui en matériel informatique puissent avoir chacun leur matériel et que l'association puisse tourner. Et après, bien évidemment, on est arrivé à un niveau où on n'a pas pu faire autrement que de venir partie prenante là-dessus et de le faire à 100% comme on le fait aujourd'hui. Voilà. Bon, c'est pour ça l'achat des ordinateurs ou des lits pour enfants. Tout à fait. Les hôpitaux. Tout à fait. Donc, l'association, elle vient en aide aux enfants malades sur les différents sites hospitaliers avec lesquels on travaille. Les auxiliaires de vie et donc les cadres en pédiatrie nous appellent, nous demandent une aide, quelle qu'elle soit. Donc à la base, c'était des ordinateurs munis de webcam pour que les enfants puissent réceptionner leurs devoirs. Et avec le monde scolaire que l'on visite aussi, tu le sais bien, tous les jours, on visite des écoles, que ce soit les écoles élémentaires, du second degré aussi également, avec lesquelles on met en place un tas de manifestations, que ce soit, je dirais, des crosses au mois d'octobre avec des établissements scolaires du secondaire, des profs de PS qui se mobilisent pour l'association. Les enfants courent ensemble, donc réunis, et à travers ça, ils peuvent aller récolter des fonds, comme ils le peuvent, hein, avec leur cœur et leur envie, pour venir en aide à l'association. Et cet argent-là est réinvesti dans le sens des hôpitaux, en fait, hein, tout simplement, par rapport à du matériel informatique que l'on achète et qui va permettre à l'auxiliaire donc et à son instituteur et au professeur de l'enfant pouvoir communiquer ensemble, rentrer en communication ensemble pour pouvoir réceptionner. Dans l'association, chaque année, il y a le bus du rêve. Comment tu arrives à mettre en place et les contacts que tu peux avoir pour réaliser les rêves des enfants? Oui, donc il y a le bus du rêve et d'autres choses aussi, on appelle l'événementiel, la partie événementielle de l'association. Oui. Comment on peut les mettre en place? C'est tout simple, hein. On a eu la chance, il y a maintenant une paire d'années, d'être rentré en contact avec une personne qui est devenue un ami d'ailleurs, Daniel Pilarzik, Marcel Husson, que tu connais aussi, qui a aidé l'association, à se développer à travers des contacts qui nous a permis d'avoir tout simplement. Hein. Voilà. Marcel Husson qui était entraîneur du FCMS. Voilà, c'est cela qui est un ami et qui a toujours été là quand je lui ai demandé. Il est toujours venu avec sa femme, son épouse, et ça s'est toujours très bien passé. Et par son intermédiaire, on a pu réaliser des matchs avec les anciens du FCMS, dont il est président. Des matchs donc de bienfaisance, hein, qui permettent lors d'une journée, d'une rencontre, comme on a pu le faire à Briey avec l'Olympique de Marseille, Manuel Amoros, où ils sont venus, ils ont joué un contre l'autre et ils ont pu contribuer à ce qu'on puisse, je dirais, récolter une somme quand même assez conséquente, parce que c'était, je crois, de l'ordre de 3200 € pour l'association, et qui a pu être versé intégralement à l'hôpital à Briey, à Maillot. Voilà, donc à Madame Georgène exactement, qui était à l'heure actuelle cadre de pédiatrie à ce moment-là. Donc ça date à peu près maintenant de 2 ans. Et Marcel a toujours été là, nous a présenté Daniel Pilarzik. Bien sûr, qui nous a aussi également présenté Daniel Pilarzik. Daniel Pilarzik nous a permis d'avoir d'autres contacts, entre autres donc l'équipe de France que l'on a pu approcher dernièrement, où on a pu récupérer certains maillots signés par certains joueurs. Également
certains clubs avec qui on a pu collaborer aussi dans l'Olympique de Marseille. Et tout ça a fait qu'en fait, on a pu développer les événements que l'on développe régulièrement, notamment le bus du rêve. Parce que si on parle du bus du rêve, et pour parler de celui de l'Olympique de Marseille par exemple, ça a été une rencontre avec Daniel qui nous a présenté Pape Diouf, hein, au moment où Pape Diouf était en place donc président du club, et nous sommes rendus à Marseille. Donc lors de notre rencontre à Marseille, on a emmené, donc, dans le cadre du bus du rêve, 11 enfants malades, qui ont été pris en charge totalement par l'association et ses sponsors, qui ont pu faire en sorte que ça puisse se passer. On a donc la collaboration avec Didier Margouet, les bus du Pasquier, Autocar du Pasquier, qui nous amène gracieusement à chaque édition du bus du rêve. Il faut savoir que la première année, on était quand même allé au Real de Madrid. La deuxième année, nous sommes allés donc à l'Olympique Lyonnais. La troisième année à l'Olympique de Marseille. La quatrième à Monaco. Et la cinquième année, donc dernièrement, à Barcelone. Et à chaque fois, une rencontre a été possible par l'intermédiaire aussi également de Bernard Lacombe, que je connais maintenant et qui m'a permis à chaque fois de rentrer en contact avec des gens de ces clubs respectifs, des clubs respectifs. Et là, dernièrement, on a été reçu par Abidal, par exemple, aussi également, donc qui nous a reçus, qui a reçu les enfants et qui a permis aux enfants de rêver, comme à chaque fois à Marseille, où on a fait un plateau télé aussi de Web TV. À chaque fois, on a fait quelque chose de déterminant et à chaque fois, on a récupéré des maillots et à chaque fois, on les a fait revenir sur des matchs de bienfaisance. Donc forcément, tout ça, c'est fantastique. Ça permet, notamment, aussi également, ce dimanche, le 25 septembre, de faire aussi notre première exposition aussi également de la Coupe du Monde. On a récupéré des maillots signés par les joueurs, tout ça. Et ça, c'est fantastique parce qu'à chaque fois, elles sont menées d'une façon intelligente et elles sont menées pour amener quelque chose de plus à l'association. Peux-tu m'expliquer pourquoi tu as choisi le sport vis-à-vis d'autres choses qui peuvent être aussi médiatiques que tout ce qui est sportif, événements, que ce soit le basket ou le football en particulier? Oui, non, le sport, pourquoi le sport? Parce que, bon, notamment le football, c'est avant tout aussi également une passion personnelle, le football, parce que ça a occupé ma vie de l'âge de 3 ans jusqu'à maintenant, et je suis toujours resté passionné du foot, notamment, je parle de sport spécifique. Après, il y a d'autres sports aussi également. Tu te rappelles qu'on a beaucoup travaillé aussi avec le monde du handball. Le handball, oui. Alors le handball, avec qui on a sympathisé, Francis Manot, aujourd'hui M. Gardillou, qui est responsable entraîneur de l'équipe première, M. Weisman, qui est président donc aussi du club, hein, qui ont toujours répondu présent aussi à notre appel, quand il fallait faire un match, quand il fallait se mobiliser. Et chaque année, on essaye, du moins chaque année, à faire une rencontre sèche ou alors un petit tournoi qui permet à l'association d'avoir un peu de donation, hein, de par les gens qui viennent nous rencontrer sur ces manifestations et qui permettent, bon, ça leur permet aussi à eux de passer une bonne journée, faut le savoir, et puis à nous, bon, de prendre un peu je dirais, de sponsors, de gens, de partenaires, de nouveaux partenaires aussi sur ces manifestations, puis de se faire connaître davantage aussi, bien évidemment, parce que tous les ans l'équipe change, c'est une belle équipe, elle est championne de France, elle a eu des résultats fantastiques au niveau européen aussi également, et nous, ça nous fait plaisir médiatiquement aussi de participer à ces tournois, à ces rencontres où eux se mettent à disposition de l'association. Voilà. Après, le football, c'est incontournable, hein. On fait, tu le sais, chaque année un coup d'envoi avec la Nancy-Lorraine, on en faisait aussi avec le FC Metz. Le FC Metz, ouais. Ils étaient en Ligue 1. Là, c'est un peu plus compliqué pour eux, quoi, que les résultats reviennent. On travaillera aussi avec le FC Metz, je pense, je l'espère, notamment. On a fait avec eux, avec le FC Metz, des matchs, hein, où on a fait venir Reims, Football Club de Reims, à Rambin. On a fait vraiment une grosse manifestation. C'était super bien organisé, tout le monde était là, c'était vraiment une journée exceptionnelle. Et puis je te dis, Marcel Husson, les matchs que l'on peut faire avec, les coups d'envoi que l'on peut faire, les interviews Canal+ que ça nous a apporté. Le football, c'est une grosse vitrine. Le football, c'est une vitrine qui permet à une association d'être connue et reconnue, parce que bon, quand elle commence à pouvoir se livrer à des interviews Canal+, à être connue, et je dirais d'un monde national, parce que bon, le football, le championnat de France, c'est quand même le rêve pour les enfants. C'est le rêve de beaucoup d'enfants. Exactement, c'est le rêve de beaucoup d'enfants. Après, ce qui est important avec ces gens-là, et ce que l'on a fait, d'ailleurs, je souligne, je dirais aussi l'investissement du petit Obermüller, par exemple, à la Nancy-Lorraine, qui nous a toujours aussi permis de faire un coup d'envoi à la Nancy-Lorraine. Alors comment ça se passe, un coup d'envoi, par exemple?
On arrive, on fait plaisir à un enfant, il va faire le coup d'envoi, il va être interviewé par Canal+, il va passer à la télé, l'association va être connue, et puis voilà, et après la soirée se passe au milieu des joueurs, il récupère un maillot, c'est tout ça le rêve, c'est aussi une autre facette. Il y a le matériel. Est-ce qu'on a été à la commandature, voilà, exactement. et que les enfants ont pu voir les joueurs, voilà, se faire signer leur maillot. Voilà. L'OM, je dois dire, c'est une des plus grandes émotions que j'ai pu avoir, parce qu'on a fait l'OM TV, donc on a participé à l'émission OM TV, où j'étais avec Jean-Marc Ferreri et Jean-Charles Debonneau. Les enfants ont été à la commanderie, comme tu le dis si bien, le lendemain, on a vu les joueurs. Ils ont vraiment joué le jeu à l'OM. L'OM, c'est un grand club, ils ont joué le jeu. Lyon, c'est un grand club, très grand club. Bernard Lacombe, ce qui est cas d'exceptionnel, parce que sans Bernard Lacombe, il n'y a pas un bus du rêve qui se passe, presque. Hein, faut le savoir, c'est toujours lui qui va donner les contacts. Et bon, après, les contacts, il faut les appeler. C'est sûr qu'il faut faire valoir l'envie d'aller à la rencontre de joueurs du Real de Madrid, l'envie d'aller à la rencontre de joueurs de Barcelone. Là, je parle de Barcelone, car samedi dernier, on a récupéré le maillot donc de Barcelone signé par tous les joueurs de Barcelone, c'est le maillot d'Eric Abidal. Eric Abidal, quand même quelqu'un de fantastique, qui a été malade, hein, tumeur du foie, et qui vraiment, je peux te le dire, est très solidaire, sans rien demander en retour, ce qui est fantastique, et quand il fait quelque chose, il le fait à fond. Ouais. Et on a eu contact avec son agent de joueur, et tout s'est bien passé, et tout a été au bout comme ça devait être fait en fait. Hein. On s'était dit certaines choses qui ont été respectées. Voilà, c'est ça la chose la plus importante. Quand tu es joueur de foot, quand tu gagnes beaucoup d'argent, quand tu peux apporter, parce que tu as eu une notoriété, une grosse notoriété, il faut le faire, et eux savent le faire. Voilà, c'est ça. En plus, ce sont pour les enfants un rêve de côtoyer de grands joueurs qui, dans la vie, peut-être ne les côtoieraient jamais. Tout à fait, c'est vrai. Ça aussi, c'est une... Bon, les joueurs sont sollicités, très sollicités. Tout le monde est très sollicité, c'est vrai. Il y a beaucoup d'associations, il y a des enfants malades, on le voit tous les jours. Beaucoup de causes à aider, à défendre, voilà. Et bon, c'est sûr, c'est pour ça que je dis, il faut toujours quelqu'un qui puisse le faire valoir, ça. Donc toujours quelqu'un qui soit sur le terrain et qui puisse les contacter, ces gens-là. Mais je dois dire que, d'une certaine façon, quand ils sont contactés, quand on leur explique les choses que l'association fait, puis ce que l'on a fait dans les autres clubs, ils répondent très présents. Je vois Bernard Lacombe, c'est quelqu'un, on l'appelle, bon c'est sûr on va l'appeler 400 fois avant de l'avoir, mais on va l'appeler, il va être réceptif, il va te donner un contact, et il va téléphoner au contact pour que les choses se passent correctement. Après c'est l'organisation en interne qui est importante. Mais tu l'as vu, il t'est arrivé de venir avec, oui. On a toujours eu une belle organisation dans l'ensemble des choses, et ça s'est toujours bien passé, et les enfants ont rêvé, c'est ça le plus important.